je vais te partager une stratégie day trading rentable, facile et parfaitement adaptée pour un trader débutant. Dans cette vidéo, tu vas aussi pouvoir tenter de gagner gratuitement mon programme de formation TZS. Pour participer, il te suffit de trouver le code secret à 4 chiffres qui apparaîtra dans cette vidéo. Une fois que tu as trouvé le code secret à 4 chiffres, eh bien tu le notes dans les commentaires et sache que le code secret peut apparaître en début de vidéo, en milieu de vidéo ou à la fin de la vidéo. Bonne chance à tous les amis, je ferai le tirage au sort dans 72 heures et l'un d'entre vous aura donc la chance de pouvoir suivre TZS totalement gratuitement, déjà suivi par plus de 600 élèves. Alors la stratégie que je te partage aujourd'hui, c'est donc une stratégie que tu peux utiliser en day trading, en scalping ou même en swing trading. Maintenant, pour l'exemple de la vidéo, on va l'utiliser en day trading. C'est une stratégie de suivi de tendance en breakout. Et donc l'étape numéro 1 pour mettre en place cette stratégie, c'est tout d'abord d'avoir donc un actif financier qui est en tendance et qui a de la volatilité, ok? Donc là, comme on peut le constater, on est sur le gold en unité de temps daily et on peut voir que on a une belle tendance daily, ok? Donc qui part d'ici et qui monte jusqu'ici. Maintenant, vous pouvez voir que sur les dernières semaines, eh bien, on a une belle impulsion haussière. On est en phase de correction et là, on est un peu en hésitation. En tout cas, première étape, on valide parce qu'on a un actif qui est en forte tendance. Et donc, nous, ce qu'on va faire évidemment dans cette stratégie de suivi de tendance, c'est ne jamais aller contre la tendance, donc ne jamais vendre puisque l'actif est haussier. Et donc, on va utiliser une stratégie simple de cassure pour entrer en position à l'achat pour suivre la tendance. L'étape numéro 2 les amis, ça va être de bien tracer ces zones sur son graphique parce que oui, on va trader les cassures de zones. Donc si vous tracez mal vos zones, évidemment que ça va être compliqué. Petit rappel sur les zones, vous voyez qu'il y en a 3 ici, tracées en jaune. Et ce qui se passe, eh bien, c'est qu'elles sont placées stratégiquement évidemment et vous pouvez voir qu'elles sont vraiment placées sur des points de travail, sur des points de touche du marché. Vous pouvez voir que celle-ci par exemple, si on la prolonge même, eh bien, elle a été travaillée beaucoup de fois par le marché, ok? Vous pouvez voir que ici, c'était une zone support. On est légèrement passé en dessous, on l'a travaillé, on est retourné au-dessus. C'est resté une zone support. Vous pouvez voir qu'ici, on l'a cassé fortement à la baisse. C'est devenu donc une zone de résistance. On l'a retravaillé encore et encore, on n'arrivait pas à la casser. Et là où c'est devenu intéressant pour ma stratégie, eh bien, c'est que quand on l'a cassé, on a eu ce fameux breakout haussier, donc un break-up en anglais. Et donc là, premièrement, ça permettait de prendre une position. Donc la zone, pour qu'elle soit bien tracée, il faut qu'il y ait beaucoup de points de touche du marché sur cette zone. Il faut que vous puissiez constater qu'elle a été travaillée, qu'elle a fait galérer le marché à casser, que ce soit à la hausse ou à la baisse, donc elle a vraiment bien joué son rôle de support ou de résistance. Si tel est le cas, c'est que le marché a pris en compte cette zone et qu'elle est importante pour les investisseurs et pour le marché, et donc elle est valable à être tracée, ok? Donc ça c'est la première qui me semble intéressante pour l'exemple, et donc comme je l'ai expliqué la gestuelle, eh bien c'était une zone de support, on l'a cassé, zone de résistance, et une fois qu'on l'a recassé, c'était une bonne opportunité d'achat, parce que, eh bien, on repassait de nouveau sur une zone de support, et c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez voir qu'après, on s'est baladé entre deux zones de prix, tout simplement la zone suivante, et c'était celle-ci. Vous pouvez voir également qu'elle a été travaillée, si on étend le graphique, de nombreuses fois par le marché, ok? Donc là, on l'avait en tant que zone support, on l'a cassé à la baisse, c'est devenu une zone de résistance. On s'est baladé entre les deux zones, elle jouait son rôle de zone de résistance qu'on n'arrivait jamais à la casser à la hausse. Une fois qu'on a cassé cette zone-là, qu'on est passé à la zone suivante, vous pouvez voir qu'on a hésité entre les deux zones pendant un certain temps en day trading. Parce que là, on est quand même en unité de temps 30 minutes, donc là, il y a plusieurs heures de cotation quand même. Et vous pouvez voir qu'enfin, on a cassé la zone de résistance pour que ça en devienne une zone support. Et désormais, le marché se baladait entre ces deux nouvelles zones. Et là, il y avait une troisième zone que je vous ai tracée. C'est la dernière. Et vous pouvez voir qu'également, c'était tout simplement la zone du point haut ici qui était une belle zone de résistance. Et vous pouvez voir que pareil, le marché a bien travaillé dessus avant de la casser une nouvelle fois. Retenez simplement pour bien tracer vos zones qu'il faut que le marché les ait travaillées plusieurs fois. Au minimum 4, 5, 6 fois, un maximum de fois c'est encore mieux, ok? Deuxième point très important sur les zones, n'oubliez pas que ce ne sont pas des lignes simples. Là pour l'exemple, je me suis pas compliqué la tâche, j'ai juste mis des lignes, mais c'est souvent des zones. Donc par exemple là, la première, vous pouvez voir que, eh bien, elle est à 19,24 et vous pouvez voir que on la travaille quand même jusqu'à 19,27. Donc c'est un peu une zone de 20-30 pips. Ne vous faites pas avoir si le marché monte un tout petit peu au-dessus de la zone de 5 pips et vous vous dites ça y est, il la casse. Et pas forcément parce que une zone, comme je viens de vous le dire, c'est souvent, eh bien, une zone de prix plus ou moins large, qui peut faire 30 pips, 20 pips, 50, même 100 pips. Plus vous montez en unité de temps, en fait, et plus vos zones seront larges. Donc voilà, ça c'est important à savoir. Et donc troisièmement les amis, pour la stratégie, on va aussi utiliser la loi de dos pour se repérer sur notre tendance. Donc reprenons. Premièrement, on a l'actif en tendance et on suit la tendance. Deuxièmement, on trace nos zones avec stratégie et on les trace surtout bien, de façon à pouvoir entrer en position sans se tromper. On sait désormais comment bien tracer des zones
Et la troisième étape, qu'est-ce que c'est? C'est d'utiliser la loi de Do pour se repérer sur votre graphique. Donc là, vous avez votre tendance. Et pour l'exemple, vous pouvez voir que comme je vous l'ai expliqué, ici à la cassure de cette première zone, à ce premier break ici, eh bien on pouvait prendre un achat, ok? Donc le TP suivant pouvait être la zone suivante. C'est quand même un TP à 120 points, donc c'est pas dégueu pour du day trading. Vous pouvez voir que la zone a été travaillée plusieurs fois, donc on pouvait prendre un premier achat ici au breakout, on pouvait en prendre un deuxième sur le rebond ici, et un troisième également ici, ok? Pareil, quand on passe à la zone suivante, on explose cette résistance, et bien là pareil, on se repositionne. On reprend 100 pips ici direct, sur le rebond on peut reprendre un achat, et ensuite on reprend 100 pips et on va casser pour aller plus haut. Ok, donc c'est très simple. Maintenant, pour entrer en position au niveau des signaux, vous cherchez des bougies impulsives, des englobantes, des avalantes, des doji plus englobantes, ce genre de choses que je vous apprends au quotidien sur les vidéos YouTube ou dans ma formation payante. Et ensuite, vous y allez, stop loss sous la zone, et puis c'est parti, ok? Maintenant, quand est-ce qu'on sait qu'on doit s'arrêter de faire cette stratégie? Parce que là, vous voyez que on fait une impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, et là, on va tout retracer, ok? Donc là, imaginons que on ne savait pas ce qui allait se passer. On était à cet endroit-là où le marché venait retester la dernière résistance qui est devenue support, ok? Donc là, on peut voir que le marché travaille quand même un moment ici et qui ne parvient pas à casser. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il va réussir à casser, ok? Et vous pouvez voir qu'il va casser même l'ancienne zone qu'on avait tracée plus bas. Et en fait, quand est-ce qu'on sait qu'on doit s'arrêter? Eh bien, quand la loi de Do est invalidée. Vous pouvez voir qu'ici, sur la tendance haussière qu'on trade avec les zones, eh bien, on a une loi de Do haussière. On a premier point bas, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Et vous pouvez voir que tous ces points bas sont de plus en plus hauts. Il n'y en a aucun qui est plus bas que le point bas précédent. Et les points hauts, c'est pareil, ils sont tous de plus en plus hauts. Quand vous voyez que le dernier point bas, il est ici, et que le marché vient casser le dernier point bas en clôture de bougie M30, vous savez que la loi de Do a été inversée et que potentiellement maintenant on peut passer à la baisse. Donc là, ça y est, vous arrêtez la stratégie en day trading parce que même si vous avez des signaux de vente, vous vendez pas. Pourquoi? Parce qu'en tendance long terme, on est très haussier et pour toujours garder un maximum de probabilité de notre côté, on ne fait pas de contre-tendance. Donc là, j'ai pu faire une cassure, donc un trade ici, même un deuxième trade si je re-rentre là. La troisième cassure, c'est le troisième trade. Ensuite, on peut en reprendre au moins un ici sur les deux rebonds. Ça fait 4. Et ensuite, on a le cinquième, ok? Donc ça fait 5 trades, j'imagine, en un peu plus d'un jour, 2 jours de cotation. Donc c'est des super trades à plus de 100 points à chaque fois. Et une fois que vous voyez que le marché, eh bien, casse l'ancien point bas, c'est-à-dire qu'il inverse la loi de Do, c'est-à-dire que à moyen terme, la tendance haussière est remise en question. Donc une fois qu'on a ces informations-là, on sait qu'on doit sortir. Et on arrête de trader tout simplement. Et on attendra les prochaines opportunités, comme par exemple celle qu'on a eue aujourd'hui. Je vais vous le faire en direct. Tac. Vous voyez qu'ici, eh bien, on est repassé au-dessus de cette zone qui était désormais devenue résistance après la cassure. On a galéré un peu, on l'a travaillé et vous voyez qu'on est vraiment repassé, qu'on a validé le fait qu'on reste dessus. Et donc là, tout ça là, à la cassure notamment de la moyenne mobile 50, à la cassure de nouveau du RSI, c'était des signaux haussiers. Pareil, il y avait environ 100 pips à prendre. Mais en tout cas, à ce moment-là, à la cassure là et encore plus à celle-là, vous savez que vous ne devez plus acheter. Donc voilà les amis pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura appris pas mal de choses. Je vous rappelle le concours pour tenter de gagner la formation totalement gratuitement. Vous avez vu apparaître à un moment dans cette vidéo un code secret à 4 chiffres. Vous le notez dans les commentaires et puis vous tentez d'être tiré au sort pour donc gagner cette place totalement gratuite. Merci de votre attention, c'était le Trader Smart et je vous dis à très vite sur cette chaîne YouTube. Ciao ciao.